أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu et que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le messager d'Allah, Muhammad al-Mustafa, et sur sa famille, ainsi que sur ses compagnons élus. Chers frères, chères sœurs, très chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme d'habitude, je vais continuer à expliquer les recommandations de l'imam Ali à son fils. Alors, Imam Ali, parmi ses conseils, il a dit: mon fils, fais attention à ton cœur et tes désirs. Parmi des choses que tu dois faire, il a dit: وَذَلِّلْهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ. Humilie-le par le rappel de la mort. Vous savez, il ne faut pas oublier que nous sommes mortels, nous sommes êtres humains, nous sommes périssables. Alors, on ne peut pas vivre éternellement. On est mortel. Et nous ne sommes pas éternels. Mais parfois, on oublie ça et ça cause beaucoup de problèmes. C'est pour cela que l'imam Ali alayhi salam signale à son fils: mon fils, alors, il dit: mon fils, humilie ton cœur et tes désirs par le rappel de la mort. Pourquoi? Parce que l'oubli de la mort et l'anéantissement mènent à la cécité et à la tyrannie. Oui, lorsqu'on oublie, on va mourir. On est mortel, alors ça va nous amener à la cécité et à la tyrannie. Comme ce qui est arrivé à l'époque du prophète, du saint prophète Ibrahim, salut de Dieu soit sur lui. Et cela a plutôt conduit certains ignorants à la revendication du déisme. Vous voyez? Parfois, comme on oublie qu'on est mortel, on doit mourir, on doit partir, on ne peut pas vivre longtemps sur terre. Parfois, on oublie à telle manière, à tel point qu'on prétend on est Dieu. Comme celui qui était à l'époque du saint prophète Ibrahim, salam alayhi. Alors, il a revendiqué qu'il est Dieu. Cela a plutôt, lorsqu'on oublie la mort, cela a plutôt conduit certains ignorants à la revendication du déisme. Comme ce qu'il a dit à Ibrahim. Il a dit à Ibrahim, parce que Ibrahim, il l'appelait vers Allah, le Dieu unique. Il a dit: c'est quoi ton Dieu? Qu'est-ce qu'il fait ton Dieu? Il a dit: mon Dieu, c'est Ibrahim qui a dit, mon Dieu, c'est qui fait mourir et fait vivre. Il a dit: moi aussi, je fais la même chose. Moi aussi, je donne la vie et la mort. Voyez? Ça c'est ce qui, en fait, le roi qui prétendait il est Dieu, il a dit au prophète Ibrahim. C'est le verset 258. Je vais tout d'abord réciter le verset, après je vais en fait vous expliquer et vous donner la traduction.
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Alors, ici, Allah il donne un exemple à notre prophète, à nous aussi. En fait, n'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur. Au sujet de son Seigneur, c'est le Seigneur d'Ibrahim. Alors, Abraham ayant dit, j'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. L'autre, le mécréant, il a dit, moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Et alors dit Abraham, puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Alors, le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Vous voyez, là, comme il avait oublié la mort, il avait oublié qu'il y a un homme, qu'il y a un être humain, il doit mourir. C'est pour cela qu'il a dit, moi aussi je donne la vie et je donne la mort. Alors il a oublié que bientôt descendra dans sa tombe un cadavre. Vous voyez, il est mort. Tout le monde sait qu'il est mort. Ça fait longtemps qu'il est mort. Mais comme il avait oublié qu'il est un être humain, il doit mourir. C'est pour cela qu'il a prétendu qu'il est Dieu. Alors, par contre, dans ce sujet, nous avons plusieurs hadiths. Je vais vous, vous transmettre, vous partager quelques narrations à ce sujet-là. Le messager de Dieu, salut de Dieu soit sur lui, a dit « Multipliez le rappel du destructeur des plaisirs. » C'est-à-dire, toujours penser au destructeur des plaisirs. Ils ont dit, c'est quoi destructeur des plaisirs? Au messager de Dieu. Il répondit, la mort. La mort est destructeur de quoi? De plaisirs. La mort, car le plus avisé des croyants est celui qui se rappelle le plus de la mort. Celui qui est vraiment intelligent, il ne pense pas beaucoup à la mort, parce qu'il va mourir. Vous savez, penser à la mort oriente notre vie, nous empêche de faire n'importe quoi. C'est pour cela que Amir al-Mu'minin, le commandant des croyants, ainsi que les infaillibles, surtout à la tête, c'était Rasulullah qui nous a conseillé de quoi? De penser à la mort. Alors, deuxième hadith, c'est encore de la part du saint prophète. Il a dit, multipliez le rappel de la mort, car nul serviteur n'accroît son rappel qu'Allah ne ravive son cœur et qu'il ne lui facilite la mort. Ça, c'est un petit peu compliqué, le hadith. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, rappelez-vous beaucoup de la mort. Parce que chaque serviteur qui se rappelle beaucoup de la mort, Dieu ravivera son cœur et lui facilitera la mort. Vous voyez? Donc, c'est très important de penser à la mort. Ça nous contrôle, en fait. En fait, c'est un frein pour nous freiner, pour ne pas faire n'importe quoi. Voilà. L'imam Ja'far al-Sadiq, sixième imam
Ahlul Bayt, il a dit le rappel de la mort tue